Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr le bienvenu à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Tout de suite, les développements. Projet de construction et d'exploitation du futur grand marché de Libreville. Ce sujet vient de faire l'objet d'une convention signée entre la partie gabonaise et les responsables du groupe Webcor. Cette convention porte sur les avantages fiscaux et douaniers. Les précisions avec Lorna Wanji et Arnaud Munga. C'est cette poignée forte de main qui vient sceller cette signature d'accord entre l'État gabonais, la mairie de Libreville et le groupe Webcor. Un accord qui entre dans le cadre de la construction du futur grand marché de Libreville dans la zone des jardins de la Pairie. Cet investissement sur fonds propres du groupe Webcor, à hauteur de 27 milliards de francs CFA, vise à offrir à la population librevilloise un marché où hygiène, préservation de l'environnement et sécurisation du lieu de travail et des produits seront garantis. Nous sommes aujourd'hui le temps maintenant le temps juridique, le temps des négociations, le temps contractuel est passé, s'achève aujourd'hui par cet acte auquel vous avez bien voulu procéder, Monsieur le Ministre. Et maintenant, c'est le temps de l'action qui arrive, puisqu'il est de notre intention très ferme de procéder et de commencer la construction du marché dans le premier trimestre de l'année prochaine. Pour la partie gabonaise, à qui le groupe Webcor devra reverser 10% du capital social en contrepartie des pertes fiscales, l'heure était surtout au remerciement. Vous avez été instruit par vos techniciens et vous avez certainement saisi aussi notre passion, notre volonté, comme vient de le dire Monsieur Beck de Welcome. Oui, notre passion et notre volonté de voir aboutir ce projet sous, bien sûr, l'aile tutélaire du président de la République, pour que tant soit peu, la mairie de Libreville, grâce à votre volonté, votre détermination, participe aussi à travers un projet d'envergure à la promotion de la politique de l'émergence que préconise le président de la République. Je vais tout simplement dire un grand merci. C'est donc un joyau de plusieurs étages, créateur d'environ 1000 emplois et avec une capacité d'installation de près de 2000 commerçants que ce groupe offrira très prochainement à la municipalité de Libreville. La semaine de concertation politique autour du chef de l'État s'est achevée hier au palais présidentiel. Lazoa Bourneur tire les enseignements de cette rencontre entre le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et la classe politique gabonaise. Plusieurs leaders de l'opposition sont arrivés au palais de la présidence de la République chargés de clichés. D'aucuns, sinon la grande majorité, se sont présentés avec l'idée selon laquelle le président de la République leur donnait lecture de sa feuille de route pour le mandat CEMAC avant de se séparer. Comme un monologue. Erreur. Dans le vaste salon des ambassadeurs, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba surprend. La feuille de route du président en exercice de la CEMAC n'est pas élaborée. Si certains dossiers comme RCEMAC sont soumis à l'urgence, en revanche, les sujets qui fâchent, sujets interpellant la souveraineté d'un membre, n'ont pas échappé à l'initiative du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Faire partager la question à l'ensemble de la classe politique, recueillir son avis avant de l'inscrire dans sa feuille de route comme point de vue du Gabon, tout le monde a eu droit à la parole à chaud. Nous avons apprécié le niveau d'échange. Nous avons tenu à rappeler au président que nous étions des opposants et qu'à ce titre, nous comptons donc apporter un débat contradictoire sur ce qui se fait, plutôt de prendre connaissance du dossier. Il a donc promis de nous le remettre. Nous allons l'étudier en profondeur et nous ferons parvenir nos remarques, nos analyses et nos propositions. Nous avons constaté que le chef de l'État avait posé la problématique de la CEMAC de manière très claire et nous pensons que chacun de nous pourra apporter sa contribution par rapport à ce dossier. À l'heure de la mondialisation, nous ne pouvons pas nous développer si nous ne nous ouvrons pas aux autres. Mais nous devons le faire dans un cadre organisé, nous devons nous montrer compétitifs. Nous nous félicitons de ce que le président de la République, comme à son habitude, nous a sollicité pour recueillir nos avis sur un sujet qui importe à notre pays et à l'ensemble de la sous-région.
Mais pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, une commission va être mise en place à la présidence de la République pour présenter les grands sujets de préoccupation, documents qui sera remis aux différents leaders pour examen avant proposition. Un exemple de consensus qui confirme la démocratie telle que vécue et envisagée par le chef de l'État. Cela s'est vérifié dans le traitement du dossier Ilmbagné, avec la biométrie et aujourd'hui encore avec les projets communautaires. Il l'a dit en son temps, ailleurs on se déchire, ici on est ensemble. C'est cela l'originalité gabonaise. Fermez les guillemets. Concertation politique au palais présidentiel, concertation également entre le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et le président de la commission de la CEMAC. Les deux personnalités ont évoqué la redynamisation du comité de pilotage des deux institutions sous-régionales. Reportage Charline Gourampira, Jean-Pierre Moussouane. Il était question au cours de cette réunion qui s'est tenue entre le président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, reçu par le secrétaire général de la CEAC, de redynamiser le comité de pilotage du processus de rationalisation de ces deux institutions économiques. L'UA, l'Union africaine, ainsi que les chefs d'État de la CEAC se sont réunis à N'Djamena pour donc prôner, pour préconiser la rationalisation de l'intégration économique sous-régionale au niveau de ces deux communautés. À la suite de ça, un comité de pilotage avait été institué et un mémorandum d'accord de coopération tripartite a été signé. Et c'est donc dans le cadre de ce mémorandum qu'aujourd'hui, les directions de la CEMAC et de la CAC se sont réunies pour faire le point. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CEMAC, deux entités néanmoins de même nature, ont des missions différentes. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le traitement des dossiers de ces deux communautés économiques que le secrétaire général de la CEAC, Nassongele Nduxia, a tenu à différencier leurs rôles respectifs au cours de cette audience. Il faut dire que la rencontre qui s'est muée en séance de travail aura donné la possibilité aux deux chefs d'institution de se prononcer résolument pour un nouveau départ. Paul Biya-Kumba, le président du Conseil économique et social du Gabon, quitte Libreville demain pour Séoul, en Corée du Sud. À Séoul, Paul Biya-Kumba va prendre part aux travaux du Conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, qui regroupe une centaine de pays de tous les continents dans le Gabon. Parmi les nombreux points inscrits à l'ordre du jour, il y a en particulier la création et l'adoption des statuts et règlements intérieurs du Conseil mondial des affaires. Les responsables d'Ecobank face à la clientèle de cette institution bancaire, objectif, mettre en relief les problèmes que rencontrent les clients. Les détails avec Blanche Miindou Madjina et Chrisley Maïnda. Ce fut une occasion pour la clientèle et les responsables d'Ecobank de mettre à jour tous les problèmes et relever les dysfonctionnements de cette entreprise, enregistrés au niveau de la connexion, du retrait de crédit et des robots. Des propositions concrètes ont été faites pour une meilleure offre de services. Je voulais reconnaître ici les mérites d'Ecobank par rapport à la structure. Nous avons eu des cautions d'avance de démarrage, pas les moindres. Il suffisait de clients. C'est tout ce qu'Ecobank nous demande comme support. Et quand vous arrivez au départ, on vous demande les bilans, la gérage, des centaines de millions, choses qu'on n'a pas eu ailleurs. Même pas la BICI de 5 millions, n'ayant pas un radis de 100 millions de francs, ce n'est pas à la portée de n'importe qui pour une PME. Nous n'en avons pas eu à la BICI, nous sommes clients de la NGT, au bord de mer, où vous tous, nous les agents de BTP, nous sommes bloqués à la caisse de consignation. Et nous avons des ordres de virement qui durent une semaine. Toutefois, le responsable de cette entreprise, Jean-Baptiste Siat, a promis mettre en œuvre un processus d'élaboration afin que toutes les opérations soient aussi réelles que celles des banques internationales. Notre métier, qui est une activité de service, les plaintes existent toujours.
les clients sont mécontents pour une raison ou une autre. Soit parce qu'on n'a pas délivré, ou bien on n'a pas bien délivré. Et ça fait partie du métier. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de vite comprendre le besoin du client et d'apporter la solution idoine. Au sortir de cette réunion, la clientèle de cette structure bancaire reste persuadée qu'un changement radical se fera dans les plus brefs délais. Fin hier à Bikele, dans le district d'Ikoyi-Tini, du séminaire sur le renforcement des capacités dans le domaine de la petite enfance et du pré-primaire. Le récit de Frédéric Aloguesessa sous les images d'Idriss Mungala. Qui s'achève au terme de 5 jours de travaux intenses avait pour réelle motivation de renforcer les capacités des intervenants dans les domaines de la petite enfance et du pré-primaire, et ce, en prévision de la mise en place prochaine à Bikele des structures dédiées à l'éducation des enfants. En clair, ces 60 heures ont servi de vif échange fructueux d'accompagnement et d'encadrement des séminaristes tout au long de cette formation qui rentre dans le cadre du projet stratégie d'action éducative Couronne Ikoyi-Tini, soutenu par le ministère des Affaires étrangères et européennes de la République française. Un sujet éminemment important qui préoccupe la ville de Couronne, située en banlieue parisienne. Ravi d'être présent une seconde fois pour des besoins d'éducation, le maire de cette circonscription, Stéphane Baudet, a reconnu avoir passé une semaine particulièrement enrichissante. L'ambassadeur représentant de la République française au Gabon, son Excellence Jean-François de Mazières, a salué cet instant de coopération entre le Gabon et la France qu'il convient de soutenir. Il faut accompagner le développement des agglomérations qui bougent. Le Komo-Anda, Ikoyi-Tini, Bikele, c'est vrai que c'est encore un peu compliqué, mais on s'y retrouve très vite et très facilement. Je me réjouis que vous nous accompagniez, que vous nous présentiez un peu vos perspectives. Alors cette coopération bientôt municipale, intercommunale, en fait au Gabon, il n'y en a pas suffisamment entre la France et le Gabon. Peut-être aussi justement parce que la municipalisation, la décentralisation n'ont pas encore atteint le stade que le législateur souhaite leur donner. Donc on ne peut que souhaiter ce développement. C'est une mission efficace qui a contribué à former les formateurs de demain, a reconnu le président du Conseil économique et social, Paul Biyoremba, très comblé d'avoir initié un partenariat avec une ville jeune de 20 000 âmes. Je suis réellement heureux que la mission qu'effectue à Bikele, à Ikoyi-Tini, à Libreville, monsieur le maire de la commune de Couronne et toute sa délégation ici, je suis heureux qu'elle soit d'abord bien passée, qu'elle soit bien déroulée. Et d'après les quelques informations qui me sont parvenues, monsieur l'ambassadeur, il semble que les principales cibles, que sont les éducatrices, sont suffisamment contentes de ce qu'elles ont entendu, de ce qu'elles ont appris et de ce qu'elles ont retenu. Notez dans votre agenda à toute fin utile que depuis 2010, le district d'Ikoyi-Tini est lié à la ville française de Couronne par le biais d'un partenariat thématique portant sur le secteur de l'éducation et de l'environnement. Après la remise des attestations aux participants de cet atelier et l'échange des présents entre les autorités d'Ikoyi-Tini et la mairie de Couronne, une visite des infrastructures de Bikele a clos définitivement le séjour de la délégation, satisfaite d'avoir partagé leur expertise et leur expérience.